comment démarrer sa propre entreprise? Est-ce que c'est une question à laquelle vous essayez de répondre? Est-ce que vous êtes présentement en démarrage d'entreprise? Est-ce que pour vous, c'est votre rêve d'avoir votre propre entreprise? Dans la vidéo qui suit, je vais essayer de répondre le mieux possible à cette question de comment démarrer sa propre entreprise. Pour moi, un des secrets de démarrer sa propre entreprise, c'est de garder les choses simples, faire les choses, faire les étapes, une étape à la fois, prendre une étape à la fois, puis faire aussi, garder les choses simples. Souvent, on veut se compliquer la vie, on veut essayer que tout soit parfait du premier coup, mais il ne faut pas attendre que tout soit parfait, que les conditions soient idéales, que votre situation financière soit idéale, que vous ayez un prêt, que vous ayez toutes les connaissances nécessaires. Il faut prendre les devants puis avoir de l'initiative. Une des qualités numéro 1 d'un entrepreneur, ça doit être d'être autonome, d'avoir de l'initiative, puis surtout être prêt à briser toutes les barrières qui sont, puis à surmonter tous les obstacles qui sont sur son chemin. Parce que du moment où est-ce que vous décidez de partir une entreprise, jusqu'au moment où est-ce que l'entreprise fonctionne vraiment, puis qu'elle vend ses premiers produits ou services, il y a un paquet d'étapes, il y a un paquet d'obstacles qui se tiennent entre vous et cet objectif-là. Mais plus vous gardez ça simple, moins vous vous mettez de bâtons dans les roues, moins vous essayez d'avoir tout parfait du premier coup, plus ça va être facile de démarrer votre entreprise, puis plus vous allez pouvoir le faire rapidement, puis générer des profits de ça le plus rapidement possible. Parce que au fond, c'est ça, hein, le but d'être à son compte, c'est de faire de l'argent, c'est d'être libre. Puis le but d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Hein. Premièrement, c'est d'être profitable, parce qu'il n'y a aucune entreprise qui peut survivre sans être profitable. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête dès le départ. Puis ça a l'air niaiseux dit de même, là. Il faut penser au profit, il faut faire du profit, puis tout ça, mais au départ, pensez-y comme il faut. Renseignez-vous vraiment sur comment qu'on fait du profit, c'est quoi les marges bénéficiaires de mon entreprise que je dois avoir. Donc les marges bénéficiaires étant combien ça vous coûte, mettons, pour produire votre produit, puis combien vous le vendez, c'est quoi la différence entre les deux, c'est quoi votre marge de profit. Il y a plusieurs qualitatifs, on va voir les marges de profit brut, les marges de profit net. Tout ça, c'est des détails qui sont très techniques. Vous n'avez pas besoin de tout savoir ça au départ. Mais, puis justement, quand je dis de garder les choses simples, ça veut dire justement de ne pas trop se badrer de ces détails-là. Mais en même temps, toujours garder en tête que c'est très, très, très important, ces détails-là. Puis je vous dis pas ça que c'est pas important, ces détails-là, pour que vous les négligiez, mais plutôt pour que ça vous empêche pas d'avancer. Donc, tu sais, au départ, pensez vraiment aux choses les plus simples. Puis toutes les entreprises qui sont dans le monde aujourd'hui, hein, ils ont été imaginés par des hommes puis des femmes pas plus intelligents que vous et moi. C'est toute une histoire de gros bon sens. Hein? Toutes les entreprises sont bâties sur du gros bon sens. Donc sur la logique. Hein? Quand on pense, tu sais, si on se demande comment faire pour faire une facture, tu sais, faut y aller avec le gros bon sens. Mais on ouvre un logiciel comme Word, on commence à rentrer le nom de notre entreprise, la date, ensuite le numéro de facture. Tu sais, toutes ces choses-là, vous les savez déjà. Hein? C'est déjà des connaissances qu'on a d'acquis, mais en démarrant une entreprise, c'est un paquet de choses comme ça que vous devez savoir, puis que vous devez accomplir, puis que vous devez préparer, comme justement les factures, votre site web, les soumissions, toutes ces choses-là, c'est des choses que vous devez préparer, votre logo, l'image de votre compagnie, les valeurs, la mission de votre entreprise. Toutes ces choses-là, vous devez les faire, mais compliquez-vous pas trop la vie, faites-les simplement, continuez d'avancer une étape à la fois, c'est vraiment en prenant ça une étape à la fois, sans se mettre trop de pression, sans compliquer les choses davantage qu'elles le sont, parce que oui, c'est compliqué partir une entreprise, mais c'est simple également. Hein? Puis ça peut avoir l'air contradictoire, mais c'est simple en étant compliqué. Parce que, comme je disais auparavant, c'est juste du gros bon sens. C'est juste du gros bon sens. Il faut se poser les bonnes questions, il faut s'entourer des bonnes personnes. Si vous avez des questions, il y a de l'aide qui est disponible un peu partout. La Fondation de l'entrepreneurship du Québec, vous avez des ressources
à ne plus finir sur l'Internet, surtout si vous êtes capable de lire en anglais. Ça aide énormément. Vous avez des ressources quasi illimitées pour ce qui est de comment démarrer une entreprise en anglais. Puis si vous n'avez pas nécessairement, mais il y a des ressources abondantes en français également. Puis vous pouvez aller voir mon site web gabrielthibert.com qui vous offre aussi des ressources, des guides, de l'information sur comment démarrer votre entreprise. Donc voilà. Et puis si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires du vidéo. Je vais tenter d'y répondre avec un prochain vidéo ou quoi que ce soit. Donc laissez-moi vos questions. Si vous avez des questions plus techniques, plus précises, laissez-moi dans les commentaires vos questions, puis je vais tenter d'y répondre. Donc merci tout le monde!